Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, est devenu l'Eldorado où prospère le commerce du sexe. Vagabond cette nuit-là, mon enquête me conduit dans ce lieu érotique, fréquenté par ces hommes qui veulent nourrir leurs fantasmes. La plupart de ces stripteaseuses ou gogo danseuses sont mineures, recrutées par un particulier à travers le Cameroun. Elles survivent en agitant leur postérieur, motivées par les alcools, avec l'espoir d'exciter un tierce client qui jetterait un bien. Un jour, le patron du SNAC de Douala, il envoie son petit frère avec une danseuse d'aller sur Yaoundé, aller chercher les danseuses. Et c'est la première fois que j'arrive sur Douala. Parmi ces belles de nuit, j'ai rencontré Mirabel, nom d'emprunt, 26 ans, mère de 3 enfants. La jeune fille a 2 vies, employée pour une structure de la place de jour et stripteaseuse la nuit dans cette maison close. 6 ans dans le business du sexe. Un jour, le patron du SNAC de Douala, il envoie son petit frère avec une danseuse d'aller sur Yaoundé, aller chercher les danseuses. C'est le patron de Mamina Douala. À 19 ans, elle avait été débarquée de Yaoundé sans le consentement de ses parents. Le propriétaire du SNAC lui avait arrangé un contrat verbal renuméré au départ. On avait les accords, je dansais 6 fois par semaine. J'avais mon jour de... Bon, en semaine, j'avais un jour de libre. Et il me payait 30 000 chaque semaine. Je pouvais commencer à danser de 22h jusqu'à 3h le matin. 3h le matin. Plus tard, elle et d'autres filles sont à l'étau d'un système qui exploite et abuse des mineurs. Je suis danseuse en même temps fille de chambre. Nous ne sommes pas payés. Je gagne juste le pourboire. Je gère juste ma vie avec le pourboire que la clientèle me donne pour dire mon farotage. Des ébats sexuels avec des clients de tous les âges. Le farotage comme salaire de misère. Et pourtant, chaque passe dans les chambres de cette structure est payé en fonction de la durée. Je prends en partie, bon, on va dire le coût léger, je le prends en partie à partir de 15 000, un coup. La nuitée, je prends à partir de 40 en montant. L'argent profite aux promoteurs du SNAC. Les filles, esclaves du sexe, se contentent des restes. Puis, même leur liberté d'agir à leur guise est confisquée. Tout un chacun a sa part d'ordre et donc. L'ordre ne peut pas seulement venir du boss, l'autre arrive avec sa part d'ordre. Pour dire, on vit au jour le jour, c'est seul Dieu qui nous protège de l'autre côté. Dieu évoqué comme seule protection dans un métier où le traumatisme et la mort sont au bout de chaque coup. À 4 heures, je lui ai demandé de m'envoyer mon argent, je veux partir. Il a refusé. C'est là que j'ai essayé de récupérer son téléphone. Il dit que s'il ne me remet pas mon argent, il ne me remet pas son téléphone. Il a essayé de m'étrangler avec ses mains. Du coup, j'étais obligée de crier pour que le voisinage sorte pour qu'il me laisse. Après 6 ans au cœur de la débauche, Mirabel continue à se livrer malgré. Même dans la cachotterie, elle rêve de grandeur pour sa dernière fille, âgée de 3 ans. J'essaie d'être la meilleure maman qui n'est pas au monde pour ma fille. Bon, dans la vie du monde que j'ai vécu, j'ai essayé de distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ma fille, je ne compte jamais lui dire que j'ai eu affaire dans ce monde-là. Une double vie avec un vernis de mensonge. Le sexe, juste pour donner du plaisir. Un destin de femme hypothéquée. Une mère, un vécu dans l'ombre.